Ariel et les lumières de la nuit. La princesse Ariel vit à présent sur Terre. Pendant si longtemps, elle avait observé le monde des humains de loin et avec envie. Mais maintenant, elle a la possibilité d'en apprendre davantage et de beaucoup plus près. Un soir, Ariel et le prince Eric décident de déguster leur dessert sur le balcon. Pour Eric, c'est une nuit comme les autres, normale et paisible. Mais pour Ariel, la nuit sur Terre est pleine de surprises fascinantes. La nuit ici est si différente de celle sous la mer, déclare Ariel à Eric avec enthousiasme. Que veux-tu dire? Demande Eric. Sous les vagues, les seules lumières que nous avons sont celles des méduses incandescentes et le peu de clair de lune qui arrive de la surface, explique Ariel en souriant. Et ici sur Terre, vous avez le feu pour vous éclairer la nuit. Eric sourit. Le feu n'est pas la seule chose sur la Terre qui éclaire la nuit, déclare-t-il. Je connais quelque chose que je pense tu adoreras. Eric éteint les torches, plongeant ainsi le balcon dans l'obscurité. Mais pas la plus totale. Les yeux d'Ariel s'écarquillent quand elle aperçoit un tas de petites étincelles lumineuses voleter dans l'air tout autour d'elle. Avec les torches allumées, elle n'avait pas pu les voir. « Qu'est-ce que c'est? » s'écrie-t-elle. « C'est beaucoup plus petit que les méduses que nous avons sous la mer. On les appelle des lucioles, » explique Eric en riant. Soudain, il en attrape une et ouvre sa main pour qu'Ariel puisse l'examiner. Tu vois, leur corps s'allume. Ariel touche la luciole avec précaution et pousse un cri de joie en la voyant s'illuminer à nouveau. La petite insecte s'envole de la main d'Eric. Bientôt, il se retrouve parmi les dizaines de ses amis. « Ces lucioles sont si charmantes, » dit Ariel. « Elles se déplacent dans les airs presque aussi facilement que les poissons dans l'eau. »« Est-ce que tout ici te rappelle les poissons? » se moque gentiment Eric. « Pas tout, » répond Ariel. « En fait, ces lucioles me rappellent plutôt autre chose. » Ariel pointe son doigt vers le ciel. D'innombrables petits points de lumière scintillent au-dessus de leur tête. « Les étoiles? » devine Eric. « Oui, » répond Ariel. « Les lucioles semblent être de minuscules étoiles venues vivre sur Terre, tout comme moi. »« Je n'y avais jamais pensé de cette façon, » dit Eric avec étonnement. « C'est dommage qu'il y ait tellement de lumière provenant du palais, » ajoute Ariel. « Il est difficile de voir toutes les étoiles. »« Qu'est-ce que tu veux dire? » demande Eric. « Il y a beaucoup d'étoiles ce soir. »« Pas autant que lorsque je revenais à la surface en cachette, » répond la princesse. « Je suppose que c'est plus facile de les voir là-bas parce que c'est beaucoup plus sombre. »« Tu as sûrement raison, » dit Eric. « Même si j'éteins toutes les torches du palais, il y aura encore de la lumière provenant du village et des fermes qui se trouvent à proximité. »« Alors, allons là où il n'y a ni village ni ferme, » demande Ariel en attrapant la main de son prince. « Allons-y, s'il te plaît, je veux voir toutes les étoiles. » Eric semble surpris, mais accepte. « Je vais demander à ce qu'on attelle la voiture, » dit-il. Bientôt, la calèche arrive. Eric et Ariel montent à bord et passent les portes du palais. La voiture traverse tout le village, le long d'une route venteuse dans la campagne vallonnée. Il dépasse plusieurs fermes avec des animaux qui dorment paisiblement dans les champs. Plus il s'éloigne des lumières du village, plus la pénombre s'apaissit autour d'eux. Enfin, la voiture s'arrête au sommet de la plus haute colline. En sortant de la voiture, Ariel regarde tout autour d'elle. Au loin, tout en bas, elle peut à peine distinguer la faible lueur du palais. Quelques lumières brillent dans les maisons du village, mais la luminosité n'atteint pas les collines. Ariel tourne sur elle-même en regardant le ciel nocturne. Il semble qu'il y a encore plus d'étoiles à voir ici que lorsqu'elle les regardait depuis l'océan. « Oh, Eric, c'est parfait !» dit-elle. Ariel et Eric se promènent sur l'herbe douce.
Le prince dépose une couverture au sol et Ariel s'assit, puis lève les yeux vers le ciel. Maintenant, nous pouvons observer toutes les étoiles, dit-elle à Eric. Ce dernier s'étend sur le dos, croise les bras derrière sa tête et contemple le ciel. Tu as raison, Ariel, lui dit-il. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles. Il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les compter. Ariel observe le ciel. C'est agréable de pouvoir regarder les étoiles, déclare-t-elle. Quand je vivais sous l'eau, je ne devais pas remonter à la surface, donc je n'avais jamais vraiment pu étudier le ciel. Hé, ce groupe d'étoiles ressemble à un navire, non? C'est vrai, dit Eric. Ces étoiles forment un chien, et là-bas, je peux voir un trident, comme celui de ton père. Celle-ci ressemble à mon ami Sébastien, dit Ariel, en pointant à un autre groupe d'étoiles. Ariel et Eric s'amusent à trouver différentes formes dans les étoiles. Soudain, l'une d'elles semble tomber du ciel. Ariel pousse un cri de surprise. « As-tu vu ça? » s'écrie-t-elle. « Cette étoile brillante là-bas, elle bouge, regarde! Il y en a un autre! » « Ce ne sont pas des étoiles, » lui explique Eric. « Il doit s'agir d'une pluie de météorites. » Ariel regarde les météorites qui fusent dans le ciel. « C'est beau, » dit-elle. « Je pense que j'avais raison finalement. » « À propos de quoi? » demande Eric en la regardant. Ariel sourit, tandis que les étoiles scintillantes se reflètent dans ses yeux bleus. « Les étoiles veulent réellement toutes venir sur Terre. »